Bonjour très chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi pour tous ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Une bonne soirée à ceux qui sont en Europe, en Afrique. Nous sommes bien au 8 mai 2019 et nous venons de recevoir un message de la part du Kremlin qui nous demande de faire passer un message très fort à Sassou Denis. C'est certes que beaucoup de gens se disent qui est réellement Bernard Pongui. Comment ça fait-il que Bernard Pongui a tous ses réseaux? Bernard Pongui est très informé de l'agenda de Sassou Nguesso. Mais simplement, chers amis, parce que nous disons la vérité et il y a des gens qui travaillent avec nous, il y a des gens qui nous apportent des informations. Donc ne voyez pas ce visage qui vous parle tous les jours, mais c'est toute une équipe derrière. Et parmi ces équipes, il y a des grandes nations qui commencent aujourd'hui à nous faire confiance, qui nous donnent des informations. Là, nous avons reçu une demande venant de la part de nos amis du Kremlin pour faire passer un message très fort à Sassou Denis. Nous voulons dire à Sassou, ton voyage que tu prépares pour le 22 mai à Moscou, mon très cher ami, tu es très mal barré. Tu ne seras pas la bienvenue à Moscou. Donc Sassou voyage le 22 mai à Moscou et les Russes nous demandent de lui dire que son arrivée n'est pas la bienvenue. Donc Sassou arrive le 22 à Moscou par l'aéroport Sheremetyevo, l'aéroport de Moscou, Sheremetyevo. Excusez-moi pour mon russe, mais en tout cas, au fur et à mesure, nous sommes en train d'apprendre plusieurs langues dans cette lutte. En tout cas, mon très cher Sassou, les Russes nous demandent de te dire ton voyage du 22 mai et ton arrivée à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou, tu n'es pas la bienvenue. Bon, nous savons que tu as déjà envoyé quasiment 30 touristes, 30 touristes qui sont présentement dans Moscou, en train de pavaner dans tous les bureaux de Moscou pour essayer de te décrocher un quelconque rendez-vous avec des autorités russes. Tu es très mal barré, mon très cher Sassou. C'est un message fort des Russes que nous allons te faire parvenir. Donc, les 30 individus de la Gestapo que tu as envoyé à Moscou, bien sûr en dépensant l'argent du contribuable congolais pour préparer un quelconque voyage, bon, il faut le dire que oui, si tu veux aller à Moscou pour aller voir comment Moscou s'est transformé, comment Moscou est devenu de plus en plus, cette ville est devenue de plus en plus très belle, avec des architectures impressionnantes, ben, tant mieux. Tu vas donc aller en tourisme à Moscou, dans ton voyage que tu as prévu le 22 mai. Et puis il faut le dire que les 30 agents de ton équipe que tu as envoyé pavaner aujourd'hui à Moscou dans tout le bureau, suppliant les autorités de Moscou pour qu'on puisse te recevoir, c'est une peine perdue. C'est ce que les Russes nous demandent de te le dire. Et nous sommes en train de te le dire là. C'est sûr que tu es en train de regarder, tu étais surpris d'entendre parler de ce voyage. Bon, nous savons que Monjo, qui est ton ministre de la Défense, lui, il va arriver à Moscou avec quelques têtes avec lui pour préparer ton arrivée à l'aéroport de Sheremetyevo de Moscou. Il faut le dire que aucune autorité russe ne viendra t'accueillir à cet aéroport-là. Les Russes te demandent de te le dire. Aucune autorité russe ne passera son temps avec toi à l'aéroport-là. Donc, excusez-moi, c'est Monjo qui arrive à Moscou le 14 mai, qui viendra donc t'accueillir à Sheremetyevo. Donc, vous voyez que Sassou, au lieu que tu te permets de dépenser des multimilliards de dollars de l'argent du contribuable congolais, en prenant encore des avions luxueux, à coût de millions de dollars américains, des dépenses inutiles, les frais liés au tarmac, des frais liés à tout ce qui est aux alentours de l'industrie aéronautique. Bon, c'est encore mieux que tu puisses payer les étudiants de l'université Mayen Ngouabi, les étudiants congolais qui sont partout à travers le monde entier.
excusez-moi, on tousse un peu, mais on est obligé d'être sur le terrain du jour du côté du peuple congolais. Donc, Sassou, ne brûle pas le carburant, ne dépense pas l'argent du Congo. Ton voyage à Moscou, ça sera un fiasco. On te le prédit parce que c'est le gros message de la part de nos amis du Kremlin qui nous demandent de te faire passer ce message. Comme tu as la tête dure, tu ne veux pas écouter, on te prévient. Hein, donc, Monzo va voyager le 14 mai pour aller t'attendre à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou. Bien sûr que aucune autorité russe compétente ne sera là pour t'accueillir parce que tu n'es pas la bienvenue. Donc, ne brûle pas le carburant, ne dépense pas, s'il te plaît, de plus encore l'argent du contribuable congolais, parce que cet argent peut servir à payer les bourses des étudiants, à payer les pensionnaires, à payer les salaires, à aménager les hôpitaux. C'est cela que nous demandons. Au lieu que tu brûles le carburant, comme tu es, comme on dit, un pigeon voyageur, tu aimes le luxe, c'est certain que tu iras faire du tourisme dans Moscou. Hein, c'est ce qu'on te demande de te le dire. Mais il faut le dire déjà que ton équipe que tu as envoyée, c'est encore des dépenses inutiles. Parce que ces gens-là n'arriveront jamais à décrocher un quelconque rendez-vous avec le président Poutine, ni avec le premier ministre Medvedev, ni avec même le ministre des Affaires étrangères russe. Vous voyez? Donc, on te le dit, ne passe pas ton temps. Moscou a verrouillé ses portes parce que Moscou te dit, tu fais la tête dure pour rien. Ton peuple ne veut plus de toi. Il faut que tu comprennes les signes du temps. Si Moscou arrive à nous passer ces informations, ça veut seulement dire que tout est en train de se diriger de notre faveur. Le vent tourne. Ne crois pas que tu es le plus puissant. Petit que nous sommes, mais nous commençons à attirer beaucoup de gens. Et donc ne pense pas que ça sera aussi facile pour toi de mettre ta main sale sur nous. C'est totalement impossible. Parce que nous sommes entourés de l'armature du guerrier et une protection énorme. Tu ne sais pas des gens qui nous protègent autour de nous. Donc, quand tu fais tes petites grimaces, des menaces et tout ça, en tout cas, nous, ça ne nous dit rien. Donc, on le dit, Sassou, ne passe pas ton temps. Voilà, donc, je veux te transmettre exactement ce que les Russes sont en train de nous dire. Parce qu'ils disent que les 30 agents que Sassou a envoyés pour préparer son arrivée sont en train de toquer dans tout le bureau. Ils dérangent. On te le dit, Sassou, tes agents qui sont à Moscou, plus de 30 individus que tu as envoyés, dérangent les Russes. Les Russes en ont marre de te voir, de voir tes gares pour les déranger. Le président Poutine ne va pas te recevoir. Monsieur le Premier ministre russe ne va jamais te recevoir. Même le ministre des Affaires étrangères. Certainement, tu vas être recueilli par des fermiers qui vont te recevoir à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous te faisons passer ce message pour que tu puisses comprendre. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent se connecter, nous avons reçu le message de la part de nos amis du Kremlin qui nous demandent de faire passer le message à Sassou. Sassou qui arrive à Moscou le 22 mai. Bien sûr, il y a déjà des équipes, au moins de 30 individus qui sont là, qui sont en train de pavaner pour déranger les Russes. Et les Russes, on a marre de tes dérangements. Donc, ne passe pas ton temps au lieu que tu dépenses ton argent. En fin de compte, les Russes détestent le comportement clanique et manipulateur de Sassou. Hein? En ce qui concerne, excusez-moi, en ce qui concerne la République centrafricaine. Voilà, donc Sassou a mené une pression énorme. Ça coupe un peu parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à me joindre. Voilà. Donc, Sassou a mené la pression énorme auprès du président centrafricain, Touadéra, auprès de la France, pour qu'on chasse les Russes. Hein? Les Russes sont fatigués de ce comportement manipulateur de Sassou Denis. Parce que les Russes se sont rendus compte que Sassou joue au pompier pyromane. C'est lui qui a enflammé la République centrafricaine. Et là, les Russes veulent vouloir apporter la paix. Et lui, il s'oppose. Il va dire aux Français, voilà pourquoi vous avez vu à un certain moment, les Français menaient la pression que les Russes puissent sortir de la République centrafricaine. En réalité, c'est Sassou, parce qu'il voulait continuer à mener le désordre dans la République centrafricaine. Donc, les Russes l'ont compris. Et puis encore, il y a une chose. Sassou doit penser à l'argent des Russes qu'il doit. Sassou doit penser à l'argent des Russes qu'il doit. Éventuellement, toutes les armes et les munitions qu'on lui a livrées, les armes qu'il a utilisées dans le bombardement du département du Pôle, ce sont des armes qui avaient été vendues par des Russes à Sassou Denis. Sassou Denis n'avait jamais payé. C'est une dette. Donc les Russes sont furieux. Et puis encore l'affaire du pipeline. Il est allé demander aux Russes de venir faire des travaux
de faisabilité pour pouvoir construire un pipeline qui devait donc prendre le gaz et le pétrole à partir du Kwilu pour le ramener à Oyo là-bas. Donc les Russes sont venus, mais Sassou n'avait jamais payé. Et donc il veut vouloir jouer à des contours, continuer à demander des Russes que les Russes puissent financer. Mais les Russes disent Dazagnet, tu n'auras pas ça. Donc ton voyage du touriste, puisque nous savons que les Russes font partie de ce grand groupe qu'on appelle maintenant BRIC, c'est aussi un grand groupe économique, puisque du côté du Fonds monétaire international, il est en train de retrouver du béton, il veut maintenant passer par les Russes pour aller chercher donc les financements qu'il a besoin. Donc il veut encore s'endetter au nom du peuple congolais. Mais tu as déjà tout gagé aux Chinois. Qu'est-ce que tu vas encore promettre aux Russes? Tu as déjà gagé les forêts du Congo, tu as déjà gagé les minerais, tu as déjà gagé le pétrole et le gaz, et que tu as d'ailleurs même honte, tu as d'ailleurs même honte de publier ton deal que ton neveu Jean-Jacques Bouya est allé signer avec les Chinois. C'est incroyable. Même l'Assemblée de Sassou n'est pas informée. Comment ça fait-il que les députés du peuple ne sont pas informés de ce qui est en train de se passer? On est en train de brader le pays et les députés qui représentent le peuple ne sont pas informés. Donc le peuple congolais n'est pas informé. Ça vous démontre de plus en plus que la dette du Congo avec la Chine n'est pas la dette du Congo avec la Chine, mais c'est par contre la dette de Sassou, de la famille Sassou avec les Chinois. Parce que même ceux qui devaient être censés représenter le peuple n'étaient pas conviés. Ils n'ont jamais su le contenu de ce deal. Ils n'ont jamais discuté. Parce qu'il va falloir que le peuple congolais donne son approbation à travers, entre guillemets, les députés. Parce que ce sont eux les élus du peuple. Pour accepter ou non si on va brader nos richesses, nos minerais aux Chinois. Mais Sassou se décide d'aller le faire seul, avec sa famille. Et aucun député n'est impliqué. Aucun débat dans l'Assemblée de Sassou sur ce deal. Sassou décide dans ces couloirs de Oyo d'embarquer le Congo dans le bradage total. Et là encore, tu veux aller dire quoi aux Russes? Puisque tu as déjà tout bradé aux Chinois. Et qu'est-ce qu'encore? Puisque les Chinois détiennent le 1/3 de la dette du Congo. Et les 2/3 avec les traders. Qu'est-ce qui te reste encore pour brader? Les Russes disent, Dazagnet, ton voyage du 22, ça sera un fiasco. C'est ce que les Russes sont en train de dire. Donc ne passe pas ton temps à aller pavaner, à brûler le carburant, à dépenser l'argent du contribuable congolais avec toute ta famille que tu voyages. Les Russes disent Dazagnet. Donc ton voyage, ton arrivée à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou, ça sera encore un fiasco. Donc, souviens-toi que tu dois les Russes, les bombes que tu as dépensées en bombardant nos compatriotes dans le département du Poul, c'était une dette. Les Russes te disent, si tu veux aller là-bas, il faut aller payer leur argent. Je vais te dire ça en russe. Je vais te dire ça comme on me l'a dit. Je vais essayer. Oh Aschel, oh Aschel Nast, vous gagnat is Bangui. C'est-à-dire, ce que signifie simplement que il voulait nous chasser de la République centrafricaine. Oh Nast, type lies. Ça, c'est ce que les Russes disent. Voilà. Je vais encore te le lire. C'est sûr que tu vas dépenser beaucoup d'argent dans les hôtels de luxe. Tu as encore loué. Excusez-moi. On te dit c'est dommage parce que c'est encore une peine perdue. On te le dit. Les Russes ont besoin de leur argent, du matériel militaire que tu avais pris lors des bombardements pendant 2 années au département du Pôle. Donc on paye les salariés congolais, paye les étudiants congolais au lieu de dépenser, de passer tout ton temps. Je vais encore te le lire en russe. Nada Dumate Galavoyi. En tout cas, Galavoyi. C'est ce que les Russes disent. Ça, c'est ce que les Russes disent. Et puis, il continue. Ainis Cheris Joba. En tout cas, je m'excuse pour cette expression. On veut simplement dire que voilà un homme, au lieu de penser avec son cerveau et sa tête, mais voilà Sassou qui pense avec ses fesses. Ça, c'est vraiment... Les amis russes, quand ils m'ont fait parvenir, ils disent voilà, un homme qui pense avec les fesses, au lieu qu'il pense avec sa tête, son cerveau. Mais non, il passe son temps à brûler l'argent du contribuable congolais. Et le russe n'aime pas ce comportement-là. Et voilà. Donc, on le dit encore. Et le russe te dit ceci. je vais encore te le dire. Tavaris
Sassou Nguesso, vote tibies vicio. Voilà. Maintenant, il dit, si précedum vimos cuvos. Voilà. Donc, les Russes te disent, en tout cas, Sassou Nguesso, sois la bienvenue dans Moscou. Mais en réalité, c'est de l'ironie que les Russes sont en train de dire à Sassou. On te le dit simplement, ton voyage encore, ça sera du temps perdu pour les Russes, parce qu'aucun officiel russe ne sera là pour t'accueillir. Tu n'auras rien. Les Russes ne t'ont rien promis. Hein, ils ne t'ont rien promis. On ne sait pas pourquoi tu forces la main. Tu te souviens quand il y avait eu le sommet de la francophonie en Arménie, il avait déjà aussi prévenu un voyage. Il voulait aller, coûte que coûte, aller rencontrer le président Poutine. Le président Poutine avait dit Dazagnet. Là encore, il force le passage. Hein, il a déjà délégué plus de 30 agents qui sont là-bas. Il y a Monjo, son ministre de la Défense, qui va aller le 14 avec son équipe, certainement de la DGC. L'argent du contribuable congolais qu'on continue de brûler. Ouais, cet homme n'a pas de cerveau, n'a pas de souci de ce peuple. Parce que il n'est pas congolais. Parce que pour un Congolais, conscient de la situation du pays, conscient qu'il y a eu une crise, ne peut pas se permettre de se pavaner dans les avions qui coûtent excessivement cher. Et puis avec des avions luxueux. L'argent du contribuable congolais est dépensé. Cet homme croûte l'argent du Congo comme s'il croûtait les maïs, comme s'il croûtait les arachides. C'est incroyable. Un avare à jamais. Il n'y a que lui. C'est pas possible. C'est inacceptable pour moi, un jeune. Écoutez, je suis un père de famille. Quand je vois que mes finances, je suis en difficulté, mais je dois être intelligent. Je dois réduire les dépenses. Je dois revoir mon budget pour dire non. Là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Un certain nombre de rendez-vous, j'annule. Les voyages, j'annule. Les vacances, j'annule. D'ailleurs, il y a des compatriotes congolais sont venus me dire, ben oui, toi, tu ne voyages pas parce que tu galères. Mais oui, parce que j'essaie de regarder mon budget. Je dis non. Mais là, je ne peux pas. Cette année, je ne bouge pas. C'est comme ça. Mais du surcroît, vous gérez un État. Un État n'est pas Sassou. Un État, ce sont les populations. Un homme ne peut pas se mettre à confisquer les richesses de ce pays de cette façon. Vous voyez, oui, même s'il y a des gens qui arrivent à critiquer Macky Sall parce qu'il a suspendu le poste de Premier ministre pour dire qu'il y aura assez de pouvoir, mais c'est des dépenses énormes. C'est un budget qui peut pouvoir conserver pour investir dans d'autres secteurs. Vous regardez que ce même Sassou, ça fait pas longtemps qu'il est à Dakar pour aller assister à la cérémonie d'investiture de Macky Sall avec l'avion, on peut dire, super ligne qui coûte excessivement cher. Il a dépensé énormément d'argent. Et là encore, et après ça, le voilà qui est parti encore, ça fait pas longtemps, excusez-moi, il est parti chez Paul Kagame, donc il ne fait que pavaner avec l'argent du contribuable congolais. Et là, le voilà encore qui programme un voyage pour le 20 mai à Moscou. C'est incroyable ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Puisque vous savez que la Russie va organiser un sommet Afrique, je crois que ça sera au mois d'octobre. Donc il veut aller maintenant et il veut encore aller en mois d'octobre. C'est incroyable. Et les Russes te disent, Dazagnet, tu n'es pas la bienvenue. On nous dit de faire passer ce message-là aux camarades Sassou. Et c'est ce que les Russes nous disent. Vous voyez, donc c'est incroyable. Et aujourd'hui, nous parlons, il y a des Congolais envoyés par Sassou, ils sont plus de 30 dans les hôtels de luxe à Moscou avec l'argent du contribuable congolais. Pendant ce temps, les étudiants crient à partout à travers le monde entier. Et pendant ce temps, des retraités crient à partir le monde entier. Et cet homme s'en fout des Congolais. Il va falloir que vous preniez la conscience. Les militaires congolais qui passent tout son temps, tout leur temps, à garder un homme qui leur donne 5000 francs CFA de per diem, une boîte sardine et 2 baguettes de pain. Pendant ce temps, lui-même, il est en train de pavaner partout dans les hôtels de luxe, l'argent du contribuable congolais mis en jeu, la bonne nourriture, l'aisance. Mais Sassou ne connaît pas qu'est-ce que c'est travailler. Il connaît qu'est-ce que c'est se lever à 4 h du matin, prendre la voiture à 5 h du matin, se mettre à conduire pendant au moins 2 heures pour aller passer plus de 8 heures de travail ou 14 heures de travail et repartir à la maison et faire d'autres boulots ou encore repartir à la maison, aller aux études. Il ne le sait pas. Demandez à ceux qui vivent en Amérique du Nord, ils vous diront comment les gens bossent dur. Les gens travaillent.
Et donc, quand tu bosses fort comme ça, tu ne peux pas te permettre de placer l'argent pour des conneries, des dépenses à outrance. Tu ne peux pas te permettre de le faire parce que tu connais la valeur du travail, parce que tu connais la valeur de gagner ce que tu mérites, ce que tu gagnes avec la sueur de ton front. Tu connais cette valeur. Tu ne peux pas te permettre de faire du vagabondage, comme on le dit, financier, on peut le dire comme ça. Le vagabondage financier. Ça, c'est un comportement clandestin, c'est un comportement des passagers clandestins, parce que c'est des gens qui ne comprennent pas qu'il faut payer son ticket. C'est cela la réalité. Tout ce qu'il a, c'est d'aller chercher facilement, gratuitement. Non, chers amis, il faut que ça s'arrête. Et nous demandons le peuple congolais à mettre fin à cette manipulation-là. Les militaires congolais doivent comprendre que c'est une lutte de libération pour tout le pays. Ce n'est pas une question de clan. Moi, je veux dire, pour terminer, je vais vouloir dire ceci à nos amis Bateke. Mais, vous savez, les Mossi vous utilisent comme leur chien de guerre. Hein? Nos amis Bateke, les Mossi vous utilisent comme leur chien de guerre, comme leur marche-pied. Vous êtes toujours les chiens de guerre des Mossi. Et ça encore, ça vient de le démontrer. Sassou a arrêté Okombi, que Okombi a travaillé pour lui. Nsuru, il a assassiné. Et là, il vient de défaire Okombi Talitson. Qui est ce Congolais-là, jeune-là, qui a motivé tous ces jeunes du Nord-là pour supporter Sassou. Il vient de le fouler au pied. Il a créé une forme de nuage, bien sûr appuyé par Denis Christel, pour le virer au sein du parti que lui-même il a créé, qu'on appelle l'UMP. C'est une façon de dire que Sassou n'est jamais reconnaissant, parce qu'il a vu au Kombi l'ambition du pouvoir. Il a vu en Kombi une petite popularité des jeunes qui sont derrière lui. Donc il faut forcément mener des opérations pour simplement étouffer ces compatriotes-là. Et voilà pourquoi nous disons à nos jeunes Congolais, attention, ne perdez pas de temps à suivre Sassou Nguesso. Au Kombi là, Talisson là, Din là, doit maintenant comprendre que ce que nous disons, c'est une réalité. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'au Kombi, Talisson et Bateke, il n'est pas Mossi. Donc il faut le briser, il faut le détruire. Et c'est cela. Là, ça ne fait que commencer. Ses souffrances ne font que commencer. Son chemin de la croix ne fait que commencer. C'est ça qui est la vérité. Et nous le disons à tous les jeunes du Congo-Brazzaville que accrochez-vous au peuple, parce que une nation sans Sassou va commencer à emmener la prospérité dans ce pays. Sassou et son parti demeurent le frein. Pierre Ngolo vous l'a dit, qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre l'initiative, c'est-à-dire le pouvoir en 2021. Donc vous comprenez jusqu'à quel point ces gens-là sont capables de mettre leurs machines militaires à bousiller tout le Congo au prix du sang, juste pour conserver l'initiative, c'est-à-dire le pouvoir, au sein du parti, au sein du clan, au sein de la famille. C'est ça qui est la vérité. Alors, et vous voulez aller perdre le temps avec des gens pareils, en nous parlant d'un quelconque dialogue, que Satima Biala et Guy Parfait Kolela sont en train de soutenir, et quelques, entre guillemets, les agents de l'opposition sont en train de supporter au Congo, vous perdez votre temps. Pour déboulonner ces gens-là, il faut les armes. Il faut donc chercher le soutien. Et voilà pourquoi nous demandons au Canada, aux États-Unis, et à l'Angleterre, même aux Français, qui comprennent aujourd'hui qu'il est temps de pouvoir changer les pédales pour emmener le pays. Il s'agit là de sauver une nation, de sauver un pays, de sauver un peuple, et non de sauver un clan. On ne peut pas continuer toujours à protéger le passager clandestin. Voilà que Boao se ramène en France avec un passeport diplomatique, après avoir réalisé son mariage du sang qui le lie avec le système Sassou, c'est-à-dire ceux-là qui ont toujours trahi. Et là, il est là en train de préparer un autre complot au peuple congolais, c'est-à-dire créer une sorte d'association générale Mokoko dans Paris. Mais écoutez, il faut que vous soyez des aveuglés pour comprendre ça. Et nos amis qui sont au Paris, nous voulons dire à tous ces amis-là, qui font partie de l'association de Mokoko, ne suivez pas Boao, ne suivez pas la femme de Boao, parce que c'est ça leur plan. Ils se préparent à créer une forme d'association Mokoko pour mettre encore la poudre de perlimpinpin ou la poudre de piment dans les yeux des Congolais, pour vous dire qu'ils sont du côté du peuple. Alors, honte à vous, à ceux qui suivent les Boao, et nous disons, peuple du Congo, réveillez-vous. Nous sommes arrivés au moment de la chute. Il va falloir que nous ramenons Sassou à la justice. Parce que c'est cela. Pour nous, il n'y aura pas de lavement de main. Le principe de la tolérance zéro doit forcément s'appliquer. Et c'est cela. Tous ceux qui ont commis des crimes de sang, les crimes financiers, doivent payer.
Denis Christel ne veut pas chercher à s'échapper. Voilà pourquoi j'ai toujours dit au peuple congolais, moi, si vous nous faites confiance, je vous donnerai peut-être 15 mois pour rapatrier tout l'argent du Congo que ces gens-là ont volé. Et moi, j'ai ciblé 5 individus, parmi lesquels il y aura Denis Christel, il y aura Ondongo, il y aura Bouya, il y aura Sassou lui-même et quelques généraux. Je vais m'occuper personnellement de leur dossier. Et vous verrez, si le peuple là nous fait confiance, vous verrez comment nous allons ramener tout l'argent du Congo qu'ils ont volé. C'est ça la réalité. Et moi, je me donnerai cet objectif. Et je sais que nous sommes capables d'arriver. Voilà un peu, chers amis, le grand message que nous voulons dire au despote Sassou. Ne passe pas ton temps. Les Russes disent, tu ne seras jamais la bienvenue. Tu vas passer ton temps, tu seras là un touriste. Tu vas tourner dans les ruelles de Moscou. Tu vas pavaner, tu vas voir comment Moscou est devenu joli. Comment les Russes préparent maintenant de la bonne nourriture. Mais en tout cas, tu n'auras rien. Si tu penses que tu vas contourner les Russes, tu vas contourner les Chinois, et là, tu te diriges maintenant vers les hommes d'affaires russes pour aller simplement leur emmener en bateau, tu perds ton temps. Voilà un peu ce que je tenais à dire pour ce breaking news. Dites à Sassou, nous sommes dans le système du baie vitré. Tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde voit tout le monde. Donc nous te voyons, tu nous regardes, et tu es puissant, nous sommes devenus puissants aussi. Mais nous sommes prêts. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit. Au revoir.